Bonsoir, Monsieur le Président. Oui, bonsoir Cissé. Vous allez bien, j'espère. J'espère que je vais bien et j'espère la même chose pour vous. Et le Ramadan à la parisienne. Ah, c'est vraiment la parisienne, hein? Et on fait la rupture du jeûne. Aujourd'hui, c'est à 21h08, 21h09. Ok. Et la prière, n'est-ce pas, du matin, c'est à 4h, presque 23. Voilà. Donc, on ne dort pas la nuit. Et une fois qu'on a fini de faire la rupture, de faire l'iftar, on Ouais. reste, il faut rester éveillé pratiquement jusqu'à 3h30 pour commencer la prière à 4h. Ouais. Et après, on reste jusqu'à 8h. C'est de 8h à midi qu'on se repose. Espérons alors que Mme Massiré tienne d'ici la fin de la conférence. Bon, elle est suffisamment forte. Elle est. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mme Massiré, ça va? Je vais bien et vous? Ah, Vous allez bien? il faut plutôt dire que c'est Cissé qui ne tiendra pas beaucoup, mais Ouais, je sais. exactement. Ok, Monsieur le Président, merci beaucoup pour la disponibilité et merci à tous. Je pense que nous sommes 23 personnes en ligne parce que Elhaj Khalil est avec moi ici, mais il y a 22 téléphones ou ordinateurs connectés. Et comme la conférence sera aussi enregistrée, je pense que pour rester dans le temps et compte tenu du contexte du Ramadan, nous pouvons commencer maintenant. Et après, nous verrons comment traiter l'enregistrement et mettre sur YouTube et sur les différents supports de communication. Avec votre permission. Oui, elle vous est acquise. Et merci beaucoup. Et conformément à l'agenda de la conférence, Mme Massiré aura à présenter l'agenda après. Nous devons présenter brièvement Mme Massiré, l'introduire en quelque sorte, et aussi parler de l'idée de la conférence, comment c'est venu et quel est l'objectif du mouvement qui l'initie. Et après cela, avant de donner la parole à Mme Massiré, le président étant le conférencier, et là, Khalil voudra bien ouvrir officiellement l'activité et ensuite la modératrice va prendre la main, présenter le conférencier et le sujet, exposer le sujet. Ensuite, le conférencier va continuer le déroulement du programme. Donc, c'est l'initiative de la dynamique espoir pour la conquête du pouvoir, un mouvement créé sur la base du constat que les mouvements fleurissent généralement au moment des élections et après les élections, ils disparaissent. Et généralement, ce sont des mouvements qui n'existent pas en tant que tels et il fallait remédier cela parce que les structures du parti ont besoin d'appui, d'animation politique tout au long des périodes entre les deux élections et il était question de créer un mouvement dans ce sens. Et le mouvement devrait cibler ceux qui ne sont pas souvent accessibles aux partis politiques. Et là où le parti doit rentrer avec peut-être 50 millions, le mouvement peut rentrer avec 0 francs, faire la mobilisation, la sensibilisation et mettre ces personnes à la disposition du parti politique. Donc, il était question aussi de cultiver l'esprit qui consiste à avoir une mentalité de mouvement de soutien et non de mouvement à soutenir, comme nous avons observé ce phénomène depuis 2010. Donc, il y avait un ensemble de programmes de nature pédagogique qu'il fallait mettre en œuvre afin que les mentalités changent enfin. Et le mouvement a 3 piliers. Le premier pilier, c'est la formation, qui intègre déjà la sensibilisation. Et pour les membres du parti, les cadres et les militants, mais aussi pour aussi les adhérents. Et le deuxième pilier, c'est la mobilisation sociale. Et nous avons l'expérience là-dessus. Satig est en ligne du côté de Matoto surtout. On mobilise les gens, on les forme en équipe. On appelle les structures du parti et les mettre à leur disposition pour les intégrer dans la dynamique globale du parti.
Et Kankan aussi s'est beaucoup distingué dans ce sens, Sigiring, Kisidou, pour ne parler de ses préfectures, y compris Farana. Et le troisième pilier du mouvement, c'est la production des solutions. Et depuis sa création, à chaque fois qu'un sujet d'enjeu principal se pose, le mouvement réfléchit à travers des personnes ressources à sa disposition et propose au parti un ensemble de solutions que le parti pourrait intégrer dans sa matrice décisionnelle. Donc, il y a des exemples du genre également. Et ce sujet-ci concerne le programme de société du parti dont nous avons pris l'engagement de la promotion. Et il sera question du volet culte et religion. Nous sommes au mois saint de Ramadan. Nous venons de sortir du mois de carême pour les fidèles chrétiens. C'est important que les citoyens comprennent quelle est la place accordée au culte et aux religions dans le programme de société du PDN. Souvent, les partis politiques font recours à ces religieux quand il y a des problèmes, mais souvent, quand il s'agit de se décider de l'organisation du secteur, chacun a peur. C'est important qu'on se décide enfin. Et deuxièmement, on parlera de la physionomie de la salle virtuelle, si nous pouvons dire ainsi. Nous avons des cadres du parti PEDN, et là, Ibrahima Khalil est là, entre autres. Nous avons des militants, nous avons des journalistes qui sont connectés, nous avons des activistes africains qui se sont intéressés au sujet et certains sont intéressés aussi aux différentes interventions du conférencier. Ces personnes seront parmi nous ici. Nous avons d'autres acteurs politiques qui ne soient pas du PEDN. Nous avons en un mot les Guinéens et les Africains ici connectés. Et enfin, la conférence sera modérée par Mme Fofana Maramassire et elle est chargée de communication et d'information du PDN France, le Conseil fédéral du PDN en France. Et c'est quelqu'un qui est de formation de parleur et de parleuse, si on peut dire ainsi. Elle est communicante de formation, communication institutionnelle, tout ce qui intègre corporate et entreprises et des associations. Et aussi, elle est intéressée aux questions religieuses. Son image en fait foi et elle a été membre de l'association des élèves et étudiants musulmans de Guinée à travers la section marocaine. Donc, nous lui disons merci également d'avoir accepté de modérer cette conférence. Et à l'instant, avant de lui passer la main, nous allons demander au secrétaire national Elhadj Ibrahima Khalil Diallo, qui est déjà à côté, et de bien vouloir lancer officiellement les travaux, ouvrir cette séance par la bénédiction et nous allons passer la main à ceux qui doivent animer la conférence. Elhadj Khalil. Merci Pierre, je vous remercie très sincèrement Monsieur Cissé. Je remercie le président du PDN, le futur président de la République de Guinée, son Excellence Elhadj Lassana Kouyaté, pour avoir accepté de venir parler du culte. Parler du culte, c'est parler de la religion musulmane, parler de la religion chrétienne. Le fait que le président Elhadj Lassana Kouyaté ait accepté de faire cette conférence avec nous, c'est un réconfort extrêmement important pour le PDN et pour les militants du PDN et les sympathisants. Notre fille, notre sœur, Madame Massiré, Madame Fofana, Madame Massiré, comme vient de dire M. Mohamed Cissé, nous sommes très heureux qu'elle ait accepté d'être la modératrice de cette conférence. À ce sujet donc, nous déclarons ouverts les débats et je félicite et remercie encore M. Cissé de DECOP, son Excellence Elhadj Lassana Kouyaté, le futur président immédiat de la République de Guinée, et notre sœur, notre fille, Mme Fofana, Mme Massiré. La conférence des débats sont ouverts. Merci. Merci. La grande, vous avez la main. Bonne conférence à vous. C'est bon, on m'entend là? Oui. Les aléas du direct, je suis désolée. Alors, bonjour tout le monde.
Bonjour, Monsieur Cissé. Bonjour, doyen. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. C'est un honneur pour moi de modérer cette conférence. Cela tient au prestige de l'invité et cela tient aussi à la pertinence du sujet. Mais avant d'entrer dans ces détails rapidement, je pense que je dois commencer par présenter le planning et pour qu'on sache s'y tenir. Bon, alors, on commence par l'introduction de la modératrice et la physionomie des auditeurs. Ça, c'est fait par M. Cissé. Ensuite, ce sera l'introduction du conférencier que je serai amenée à faire en personne. Le développement du thème de 15h15 à 16h sera fait par le conférencier donc, ce qui sera suivi par la session de questions-réponses pour 45 minutes également, donc de 16h à 16h45. Et pour terminer, nous aurons les mots de la fin et les messages au public, et puis les remerciements et la clôture. Alors, je vais commencer par présenter le président de séance parce que je pense qu'on a déjà 5 minutes de retard et on m'a beaucoup mis la pression pour que je tienne bien l'heure. Alors, Lansana Kouyaté, vous n'êtes pas à présenter, mais je pense que c'est une nécessité. Donc, je vais le faire pour les besoins de l'exercice. Vous êtes né le 15 juillet 1950 à Koba, c'était dans la préfecture de Bofa. Vous êtes un homme d'État guinéen. Vous avez fait vos études primaires à Kouroussa. Et puis, vous êtes Premier ministre du 1er mars 2007 au 20 mai 2008. Mais avant d'en arriver là, vous avez une longue et brillante carrière. En 1975, à seulement l'âge de 25 ans, vous achevez vos études supérieures à l'Université polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry. En 1983, vous êtes affecté en Côte d'Ivoire en qualité de premier conseiller à l'ambassade de Guinée dans ce pays. En 1987, c'est notable parce que c'est l'année de ma naissance et vous avez déjà une carrière très brillante. En 1987, vous êtes nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée en Égypte, en Jordanie et dans d'autres pays. Et puis, vous avez une carrière onusienne également et vous êtes notamment dans le conflit somalien, vous avez joué un rôle très important. En 1997, vous avez quitté le système onusien pour rejoindre la CEDEAO où vous êtes secrétaire exécutif. Alors, en 2017, le général Conté fait appel à vous pour être le Premier ministre après des révoltes et des manifestations et pour que vous sortiez le pays de l'ornière. Et depuis 2009, vous êtes le président du Parti de l'Espoir pour le développement national. Alors, j'ai juste repris les grandes lignes parce que j'ai un temps qui est très court, mais je pense que rien que sur votre carrière, votre parcours, on pourrait faire une conférence. Maintenant, pour revenir au thème, quelle place accorder au culte et aux religions dans le projet de société du PEDN? La formulation exacte, c'est projet de société du PEDN. Quelle place accorder au culte et aux religions? Ce thème est d'une pertinence incroyable à notre époque. D'abord parce que je ne fais pas la conférence, je présente juste très rapidement les choses, ensuite je passe la parole au conférencier. Mais je vais partir sur ce que la DECOP a dit déjà. Les partis politiques, surtout en Afrique, les partis politiques ont beaucoup de difficultés à prendre position sur les questions religieuses, sur les questions de culte, parce que ces questions sont toujours abordées sous l'angle de l'émotion et sous l'angle de la passion, ce qui est très dommage. Quand on sait que la religion a d'abord un poids très important dans nos sociétés, le culte est omniprésent dans nos sociétés, que ce soit la religion islamique, que ce soit à la religion chrétienne ou même les religions animistes qui existent en Afrique. Ensuite, la religion de plus en plus avec les questions de terrorisme, les questions de sécurité, les questions d'intégrité, la religion est utilisée par des groupes pour leur combat. Et je me félicite qu'au PEDN, nous ne soyons pas un parti qui fuit les questions intéressantes, nous soyons un parti courageux avec un leader qui ose s'exprimer sur ces questions-là, quand bien même elles pourraient être perçues comme clivantes. Donc voilà le thème. Je vais passer la parole à notre prestigieux conférencier. Comme je l'ai rappelé tantôt, c'est un honneur pour moi de modérer. Juste avant de lui passer la parole, les aléas du direct, s'il vous plaît, j'aimerais rappeler deux petites règles. Sur Zoom, il est très important de couper son micro lorsqu'on ne parle pas.
parce que sinon on va interrompre le conférencier, il y aura des bruits ambiants, les gens sont en famille, c'est dimanche, coupez vos micros. Si vous avez des questions à poser, il y a l'onglet discussion, posez vos questions, Monsieur Cissé va les recenser et à la fin, lorsque le conférencier aura terminé, je lui poserai vos questions dans l'ordre d'arrivée. Mais s'il vous plaît, coupez vos micros et puis qu'on laisse le conférencier s'exprimer et que nous puissions l'écouter parce que le conférencier est prestigieux, le thème est important et c'est vraiment important pour nous tous que nous puissions en profiter. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je voudrais avant tout remercier le secrétaire national Elhadj Khalil qui a bien voulu être là malgré le trafic très difficile à Conakry, je le sais. Je voudrais remercier DECOP et son fondateur pour l'initiative qui a été prise. Et je voudrais remercier aussi Mariama Massiré, qui est une modératrice exemplaire. Et avant toute chose, permettez-moi de me libérer d'un devoir que je trouve absolument pesant, c'est de présenter mes vœux de plein succès à tous les musulmans qui ont commencé le 13 avril 2021 le jeûne du mois de Ramadan, un des 5 piliers de l'islam. Je voudrais aussi remercier avec la même pesanteur et le même devoir les chrétiens de Guinée qui, je crois, le 18 février ont commencé le carême, avaient fait le carême chrétien avec le mardi ou mercredi gras et avec Pâques. À eux tous et toutes, je voudrais dire un grand merci et prier Dieu que leur abstinence, leur sacrifice, tous les souhaits qui ont été émis soient exaucés par le Dieu auquel nous croyons tous. Et en dehors de ça, je voudrais dès l'entame préciser que les questions de religion peuvent être abordées sur plusieurs plans. Ici, il ne s'agit pas de les aborder sur le plan académique, encore moins philosophique, sans quoi il y a trop à dire et on passerait à côté du thème que vous avez bien voulu me donner, programme de société du PDN, quelle place accorder au culte et aux religions. Oui, le PDN, né en 2009, a conçu dès l'entame des programmes sectoriels, généraux, pour que nous sachions une fois au pouvoir où nous allons aller. Pour que ça ne soit pas une navigation à vue, comme dans un avion, sortir la tête par le hublot pour le pilote et voir s'il traverse une zone montagneuse ou s'il traverse un courant d'air tumultueux, sans aucun objet d'indication, est plus que dangereux. Je voudrais donc vous dire qu'il s'agit pour le PDN d'élaborer son programme. Un programme qui est élaboré déjà depuis 2010, avant que nous n'allions aux élections. Mais c'est un programme dynamique. Il y a des choses qui évoluent, le monde évolue, les secteurs évoluent, la science évolue, et il faut à chaque fois adapter nos programmes en fonction de ces évolutions, à la fois intramuros et extramuros.
Sinon, le programme, je crois que peu ont lu le programme en entier. C'est assez compact parce que ça doit aller au-delà de la présidence seulement du premier d'entre nous qui sera président de la République. Bien sûr, je souhaite que ce soit moi. Et c'est un programme qui doit nous guider tout au long de notre cheminement. Qu'on soit au gouvernement ou qu'on ne soit pas, nous devons lutter pour les idées que nous avons conçues, secteur par secteur, pour aller jusqu'au bout. Mais pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, en 2010, le bureau exécutif n'a pas voulu que ces programmes soient conçus à partir de Conakry. Vous devez aller à l'intérieur. Nous avons dit qu'une délégation doit aller partout, couvrir toute la Guinée pour connaître les vrais besoins des uns et des autres. Et moi-même, j'ai été surpris une fois quand je suis allé à Tondon, et certains qui suivent à l'heure actuelle étaient avec moi. Je m'attendais à des préoccupations d'électricité ou d'eau, mais la première préoccupation de Tondon était simplement une pylône de communication pour, n'est-ce pas, les cellulaires. Ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas. Ils ne pouvaient donc pas téléphoner à Conakry. Ils étaient facilement en lien avec la Sierra Leone et même plus loin avec le Libéria, mais point avec Conakry. Alors, quand on m'a posé ça, je me suis dit, on n'aurait jamais pu imaginer cela étant en restant à Conakry. Il faut venir sur le terrain. Ce qui croit être évident pour une région ne l'est pas souvent. Parce que ce qui était évident pour Tondon, pour moi, c'était d'abord la traversée par bac, parce que c'est une île. Et en saison de pluie, le bac est interrompu. Et d'ailleurs, nous allions quand les machines ne marchaient plus, où il fallait que les gens tirent par, par une courroie qui est effilochée partout, et ils avaient les mains ensanglantées après nous avoir transportés. J'avais imaginé que cela allait être la priorité. Non, c'est d'autres priorités. Voilà l'importance des programmes. Et cela doit être compris. Nous avons donc étendu sur le terrain et nous avons formé un programme qui doit nous servir de boussole. Et maintenant, c'est pour vous dire que les militantes et les militants du parti doivent être impliqués. À chaque moment, il n'y a pas d'arrêt. Je l'ai toujours dit. Il n'y a pas longtemps, on a eu des problèmes. On a eu une conférence avec le bureau fédéral des femmes qui vient d'être mise en place à Paris. Et parlant des programmes, de notre programme sur la promotion des femmes, j'ai dit que j'attendais l'apport des femmes elles-mêmes. Aussi, aujourd'hui, les questions de religion nous interpellent et chacun peut apporter un peu. Et c'est ce qui va former un tout. Je m'en arrête là pour les préalables. Pour en venir à notre sujet d'aujourd'hui, quelle place accorder au culte et aux religions? J'aurais, si c'est moi qui l'avais choisi, inversé, un peu seulement, culte et religion. Pour commencer, parce que le culte, c'est un hommage à celui, au Dieu qu'on s'est choisi. Le culte, c'est un ensemble de pratiques qui rentrent dans le cadre de la religion. Donc la religion est, n'est-ce pas, l'enveloppe et le culte ou les cultes constituent, n'est-ce pas, le contenu. C'est la théorie du contenu et du contenant. La religion
n'est pas qu'un hommage, c'est, si vous voulez, l'adhération à un Dieu qui guide la vie de celui qu'il a choisi, qui guide ses actions et qui a des préceptes très souvent consacrés par des livres, que ce soit la Torah pour les Juifs, que ce soit, n'est-ce pas, la Bible sous ses différentes éditions pour les chrétiens, et que ce soit le Coran pour les musulmans. Donc, j'aurais dit plutôt quelle place accorder aux religions et aux cultes qui y vont avec. Voilà la bonne formulation. Je le dis, ce n'est pas que j'insiste trop là-dessus, mais on prend le sujet tel quel. Et donc, en abordant le thème, je voudrais dire qu'en Guinée, les religions sont peu ou prou influencées par l'État et qui en fait un instrument de soutien et de propagande aux besoins. Je crois que s'il y a quelque chose de sacré pour les croyants, quelle que soit la croyance, c'est la supériorité de ce à quoi on croit par rapport à nous autres qui ne sommes que mortels. Parce que tout passe, il n'y a que Dieu qui reste. Pour les musulmans, nous savons, le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé à Médine, et combien de fois les gens s'étaient laissés abandonner à la torpeur, au désespoir. Il n'y a que Abu Bakr al-Siddiq qui a dit devant tout le monde, et c'est là la profondeur de sa sagesse, ceux qui croyaient en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète est mort. Ceux qui croient en Dieu, Dieu est vivant et il restera éternel. Je crois que c'est cela. Et inutile d'utiliser les religions comme soupape pour soutenir un régime, pour perdre leur indépendance. Et comment est désigné l'imam d'une mosquée, de la mosquée centrale? J'en ai discuté avec El Hadj Khalil, qui a particulièrement suivi, et je sais que l'actuel grand imam avait été choisi par le président Conté. Avant même d'être imam, il avait été désigné pour être, je ne sais pas, secrétaire général ou ministre des Affaires islamiques. Il a décliné. Et en se disant que l'imama était mieux. Et je lui donne entièrement raison. Je le félicite pour cela et il est toujours à ses fonctions. Mais je crois qu'il ne dira pas trop toutes les pressions qu'il subit de la part de l'État. Le premier programme qu'on a, c'est de donner la religion aux religieux. Que ce soit catholique, que ce soit musulman. Que chacun sente qu'il doit accomplir des actes que le bon Dieu a prescrits et que c'est la seule chose qui peut lui garantir son demain, ce demain allant au-delà du monde d'aujourd'hui pour l'outre-tombe. Et je souhaite que ce soit le cas, et le PDN a choisi de créer des organes, un organe. Je sais qu'il y a des organes qui existent, mais c'est pour la forme. Secrétaire général, n'est-ce pas, aux affaires religieuses, c'est un organe d'État qui est là pour faciliter le travail, n'est-ce pas, des religions et
lubrifier les cultes pour que tout se passe en toute liberté de conscience. Mais, comme vous le savez, il est souvent difficile de contrôler ce qui est incontrôlable ou ce qui est contrôlé par Dieu. C'est pourquoi il y a des problèmes. Il y a des problèmes chaque fois qu'on a parlé de religion. Ce n'est pas seulement en Guinée, c'est un peu partout, sauf là où ils ont profondément conscience que le bon Dieu étant au-dessus de tout et les religions se tenant bout à bout, et c'est dit dans le Coran, et qu'on doit laisser le prophète, le dernier des prophètes, et il a eu largement à se battre pour ça, parce qu'il y a eu des faux prophètes venus de son temps et après son temps. Mais finalement, d'un musulman, on est allé à 2, on est allé à 3, on est allé à 4, on est allé à 5, on est allé à 6. Ça peut se compter. En tout cas, je sais que la liste était tenue par l'école, l'université Al-Azhar jusqu'au 40e. Et après, c'était une vague déferlante. Et aujourd'hui, je crois que les musulmans doivent être au moins 3 milliards sur la terre. Et chaque jour, il y a des adhésions. Les chrétiens et les musulmans ont des choses en commun. Oui, la séparation, la différence entre la Trinité et l'unicité a toujours suscité des problèmes. L'un de mes lieux les plus assidûment fréquentés quand j'étais ambassadeur en Égypte, c'était l'université Al-Azhar, où le cheikh Tantawi était d'une très grande générosité en écoutant mes questions parfois impertinentes et auxquelles il répondait. Je ne rentrerai pas dans tout cela parce que nous sommes là dans ce qui est à l'heure actuelle prévu pour le programme du PDN. Et n'oublions pas que la Guinée a opté pour une république laïque. La laïcité ne veut pas dire l'abandon de l'islam. La laïcité ne veut pas dire l'oubli de la religion. La laïcité ne veut pas dire que les religions sont à part et l'État à part. Non, la laïcité, c'est toute une histoire, parce que c'est l'Église, surtout en Allemagne, qui dirigeait, et pratiquement en Europe, disons. Il est arrivé un moment où, avec la guerre de 30 ans que l'Allemagne a vécue, il y a eu la conférence de Westphalie et en Allemagne pour mettre tout cela à point. Les guerres, il y en avait. Et les guerres principalement tournaient autour d'une chose simple. Les catholiques relevant de Rome et les protestants. Et l'État-nation n'est né qu'après la conférence de Westphalie. Et graduellement, on est venu à la laïcité. Mais cette laïcité est galvaudée parce que chacun donne son interprétation, mais en clair, ça ne veut pas dire qu'un président de la République ou un ministre ou un préfet ou un sous-préfet ne doit pas être d'une religion. Chacun, ça c'est le choix individuel de chacun et dans les conditions qu'il vive et avec les convictions qu'il a eues tout en grandissant. Donc, notre public est laïque, mais cela ne veut pas dire qu'il faut laisser les religions abandonnées à elles-mêmes. L'existence d'un secrétariat aux affaires religieuses, ce haut organe étatique n'est point créé pour en imposer aux religions, mais plutôt de façon réaliste pour les aider dans la préparation des pèlerinages. Et je voudrais rappeler que l'année à laquelle j'étais venu, il y avait le secrétaire général des affaires islamiques. Cette année-là, 700 pèlerins ont été, si vous voulez, empêchés d'aller au pèlerinage après avoir versé
leurs cotisations. Tout a été bouffé. On s'est trouvé devant un cas qu'il fallait trancher. 700. En Conseil des ministres, il a été décidé de les laisser aller sans rien payer et de lancer l'inspection pour débusquer ceux qui ont été à la base de ce détournement. Et c'est ce qui fut fait. Les premiers convois, les 4 premiers ou 5 premiers, je ne me rappelle plus exactement, n'étaient composés de ceux qui vivaient encore. Parce que vous connaissez la réalité chez nous. Quand on dit que vous devez aller au pèlerinage et que pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas allé, tout le monde pense ce qu'il pense. Ah, c'est Dieu qui n'a pas voulu, c'est parce que. Je voudrais dès maintenant préciser que c'est moi qui ai dit, c'est pas normal, quel que soit le pourcentage, je suis musulman, je suis né musulman, je suis pratiquant et je crois profondément en ma religion. Mais en tant qu'État, au lieu de mettre un secrétariat aux affaires islamiques, ça doit être un secrétariat aux affaires religieuses. Certains imams, je leur ai dit oui, vous avez raison, ça doit, vous devez m'interroger là-dessus, et c'est ce à quoi je m'attendais. J'ai fait les pays arabes. Rarement j'ai vu un pays arabe créer un ministère des affaires islamiques. Partout ce que j'ai vu, c'est Awqaf. Awqaf veut dire quoi? Je leur ai demandé. Ils ont dit culte. Je veux dire alors, c'est le ministère des cultes qui existe. Même dans les pays arabes, en Égypte, en Jordanie. La Turquie d'ailleurs n'en a pas, parce que 16 ministres seulement, le gouvernement actuel, 16 ministres. Et il n'y a pas de ministère des affaires religieuses, il n'y a pas de ministère des affaires islamiques. Chaque pays a son organisation. Donc, l'existence du secrétariat aux affaires religieuses, ce haut organe étatique n'est point créé pour imposer aux religions, plutôt de façon réaliste pour les aider dans le renforcement des religions, la coexistence des religions, la paix et l'unité dans le pays, enfin, tout ce qui relève du divin. Parce que Dieu nous a créés, c'est pour nous donner une particularité, une singularité. Et quelle est-elle? C'est qu'il n'y a que la terre qui est peuplée d'hommes. On n'en a jamais découvert ailleurs. Ceux qui parlent d'ovnis, objets volants non identifiés, on en parle, mais personne ne me convaincra qu'il l'a vu. Ceux qui veulent le fantasmagorique le disent souvent dans les radios, dans les télévisions. Ah, tel bruit était là. C'était, n'est-ce pas, des ovnis. Ovnis, je ne crois pas. Tout est Dieu et tout revient à Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que le rôle de ce secrétariat est absolument important. L'État doit s'en occuper parce que les religions elles-mêmes ne peuvent pas le faire. Les églises, les mosquées, pour ce qui concerne la Guinée, bon, on peut aller à toutes les religions monothéistes, principalement en Guinée, ce sont les deux. Et il faut dire Dieu merci. Il faut dire Dieu merci parce que il y a aujourd'hui un objet, un organe indépendant de confession, mais cet organe doit être indépendant. Celui qui fait prier, il a derrière lui 5 fois par jour des croyants, des fidèles, qui, après avoir connu Dieu, après avoir connu son prophète, après avoir connu ses califes, les califes qui lui ont succédé, les califes Adjitoun,
les quatre, après avoir vu les hauts et les bas que l'islam a vécu, par exemple, et les chrétiens l'ont vécu encore pire. Parce que, vous savez, il y a des pays tels que les États-Unis, on peut s'en étonner. Joe Biden est le deuxième président catholique après Kennedy, il y a 60 ans. Tout le reste, tous les autres présidents, 46 sur les 46, il y a 44 qui ont été des protestants. Pourquoi? C'est lié à l'histoire des États-Unis. Parce que l'indépendance a été acquise chèrement, l'union a été acquise chèrement, et avec 20% pourtant de catholiques, on a décidé difficilement d'élire un catholique. Je vous dis, Joe Biden est le deuxième. Parce que le premier qui s'était présenté, c'était, je crois, un ancien maire de New York. La publicité, c'était qu'il avait déjà commencé à creuser un tunnel qui mènerait la Maison-Blanche au Vatican, à Rome. Cela a suffi pour qu'il perdît. Et il a perdu. Vous voyez que c'est varié. Tout cela doit être connu. Parce que entre les religions et à l'intérieur des religions, il y a eu des dissensions. La Oumma islamique a été créée. Elle a été créée pourquoi? Pour que l'unité de l'islam soit une réalité. Mais malheureusement, il y a eu des divisions, il y a eu des guerres. Aujourd'hui, il y a eu l'Iran, l'Irak, aujourd'hui l'Iran, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui l'Arabie Saoudite, le Yémen, etc., etc., etc. Pourtant, le président guinéen, le premier président, a été commis même à la tâche du comité islamique de réconciliation entre l'Iran et l'Irak. Pour vous dire que ce n'est pas des choses faciles, mais il faut espérer que le monde n'aille pas dans la mauvaise direction, c'est-à-dire celle qui ne se ramène qu'au matériel et à l'argent. Que ce qui est moral, ce qui est en nous, soit développé pour que la vie soit plus vivable. Et la création donc d'un organe d'État est absolument indispensable. Pas ceux qui existent, je veux parler d'un organe religieux, pas ceux qui existent maintenant, qui honnêtement, j'ai assisté parfois à des prêches qui m'ont étonné, tellement c'était orienté. Il faut arrêter tout ça, ça ne sert à rien. Vous êtes chanté aujourd'hui, vous êtes adulé aujourd'hui, vous êtes adulé aujourd'hui. Demain, si Dieu ne vous aide pas, tout ce qui est fait de grand devient petit. Parce que nous sommes tous appelés à mourir. Et je ne sais pas, l'homme n'est que vanité, et c'est cette vanité qui perd l'humanité. Un des attributs, à la fois des religions et de l'organe d'État, si ça continue à s'appeler secrétariat aux affaires religieuses, c'est de mieux organiser les pèlerinages confessionnels depuis le transport aller jusqu'à celui des retours, en passant par les préparations minutieuses de l'accueil, de l'hébergement et des déplacements indispensables entre les différents lieux de culte. Mieux imprégner les futurs pèlerins de la grandeur, y compris grandeur nature, des différentes étapes du pèlerinage. Certains pays le font. Allez en Indonésie. Ils ont retracé, ils ont repris en miniature et en préfabriqué tout ce qu'il y a comme rite une fois qu'on va au pèlerinage. La Kaaba est présentée en miniature. Et ceux qui doivent aller le font. Ils font tous les parcours. Tous les parcours. Safa et Marwa. Séjour à Médine. Et tout ce qui se fait après, jusqu'à la lapidation. Enfin, tous les cultes qui sont liés à l'islam. Les chrétiens doivent avoir le même soutien. Le pèlerinage, ce n'est pas qu'à l'intérieur de la Guinée, c'est à l'extérieur aussi. Lourdes est là.
Et à notre programme, parce que encore ce n'est pas totalement publié, c'est pourquoi je ne m'amuse pas à dire trop, la jonction entre l'islam et une des mosquées les plus importantes, c'est Al-Quds à Jérusalem. J'y ai été, j'ai vu, là où le prophète a pris son envol pour son envol céleste. Je suis rentré là. Avant lui, il y avait Sayyidina Ibrahim. Tous les deux ont pris leur envol à partir de là. Mais je crois qu'il est bon que les croyants musulmans, les imams, aillent visiter ce lieu. Ça fait partie des mosquées Al-Aqsa, parce que ce n'est pas qu'une mosquée. Quand vous venez, il y en a plusieurs. Il faut savoir où aller. Ça, c'est un des meilleurs exemples pour ceux qui seront dans nos programmes. Et enfin, je ne veux pas trop m'étaler sur tout ça parce qu'on va perdre du temps. Et il y a les sermons de vendredi. Pour les musulmans, comme pour les chrétiens durant les prêches, il faut édifier les croyants sur la nécessité de la paix, sur la nécessité de la concorde. On tourne en rond. Les uns accusent les autres. Pourquoi ne pas avoir le courage de se dire la vérité? Les religieux doivent jouer un rôle absolument important. Le pire des différenciations a été vécu en Afrique du Sud, l'apartheid. Ça a porté un nom, où le noir ne doit pas aller là où le blanc va. Mais c'est grâce au courage de deux hommes, Nelson Mandela et Frédéric de Klerk. Les deux, je les ai rencontrés. Ils ont eu le prix Nobel de la paix et je les ai rencontrés à New York à une réunion parce que j'étais avec le secrétaire général couvrant l'Afrique et c'est ce jour que j'ai compris ce qu'ils ont dû endurer. Les uns face aux autres, les reproches qu'ils se sont faits, mais comment ils ont transcendé tout cela pour en venir à l'Afrique du Sud telle qu'elle est aujourd'hui. Je crois qu'on peut, en puisant dans les religions, mais en puisant aussi dans l'histoire de notre pays qui n'est pas beaucoup connue. On connaît à partir d'une certaine étape, mais il faut aller au très fond de l'histoire pour savoir pourquoi les Guinéens n'ont aucun droit d'être divisés. Et de toutes les façons, je ne connais pas une sécession qui a réussi en Afrique. Il n'y en a pas. Quand je le dis, on parle, et le Soudan. Le Soudan, c'était un référendum. Il y a eu des guerres combien d'années? Mais il a fallu que tout le monde accepta, y compris la communauté internationale, qu'il y ait un référendum là-dessus. Ça a été fait et le Sud est devenu indépendant. Mais les guerres continuent, et au Sud, et entre le Sud et le Nord de façon larvée. L'Éthiopie, l'Érythrée, c'est par référendum. Mais rappelez-vous Biafra, ce que ça a donné. Combien de morts? Et pourquoi ça n'a pas réussi? Rappelez-vous Katanga, au Zaïre. Pourquoi ça n'a pas réussi? Pourtant, c'était pendant la guerre froide. Tout pouvait réussir en ce moment si un camp te reconnaissait. Ces périodes sont révolues. Oublions donc les déchirements. Ce qui peut nous unir est plus fort que ce qui peut nous diviser. Mais ça se fait sur la vérité. Aucune vérité ne doit être cachée. On prend depuis l'indépendance de la Guinée jusqu'à ce jour. Ayons ce courage et l'intelligence de la pédagogie qui nous enseigne ce qu'on ne sait pas. Il y en a qui sont là-dedans, qui discutent, mais en ne sachant pas que des victimes, il y en a eu de toutes parts, les coupables, il y en a eu de toutes parts, et que nous devons nous asseoir pour en discuter. C'est là que la vérité éclatera. Je ne rentre pas dans le détail, sinon j'aurais beaucoup plus à vous dire. Et
Il y a eu des conflits entre chrétiens et musulmans. Dans la région forestière, il y en a toujours eu depuis l'indépendance. J'ai fait une partie de mon enfance à Zérekoré, à l'école Victor Biakabola et Mamadou Konaté, et j'ai vu combien ces conflits étaient dangereux et pour Nzérékoré, et pour la forêt, et pour la Guinée. Ça doit cesser. Et pour que ça cesse, il faut que notre programme en nous l'inscrive en bonne place et y réfléchisse. Lorsque je devenais Premier ministre, personne ne pensait qu'on n'allait pas parler un jour ou une année, n'est-ce pas, de ce qu'ils appelaient bulletin rouge. C'était des coups de feu partout. Je suis allé au camp et on a tenu une réunion qui a duré près de 2 mois avec les insurgés, toutes les garnisons comprises, de l'intérieur comme de Conakry. Et après, la vérité a été découverte. Pour qu'on ne continue pas à réclamer des choses, il faut s'asseoir et voir si la chose a existé. Si elle n'a pas existé, on présente les excuses. Si elle a existé, on présente les excuses. Ça fait partie de notre programme. Pour Nzérékoré, ça s'est exacerbé ces temps-ci parce que simplement manipulé par le politique. Et il faut avoir le courage de le dire. Et une des questions se pose. De quoi vivent nos imams et nos évêques? Ils vivent de quoi? C'est une question que nous aborderons dans notre programme de société. Parce que le prophète a travaillé, même quand il était prophète, il cousait ses habits. Il a été berger, tout le monde le sait. Et je crois que un évêque ou un imam qui s'assoit, comptant sur les aumônes qui viennent, ce qui précède les 5 piliers, c'est le travail. C'est d'abord le travail. Un jour, Sayyidina Omar, que la paix je parle de Omar ibn Khattab, que la paix de Dieu soit sur lui, a vu un homme à la mosquée et il rentrait avec le prophète ce jour-là. Il lui a dit, cet homme est le plus régulier ici. Quelle que soit l'heure quand vous venez, il est en train de prier. Et le prophète lui a dit, mais comment il mange? Sayyidina Omar a répondu, c'est son jeune frère qui travaille et qui lui envoie à manger. Et le prophète a répondu, son jeune frère est plus près du paradis que lui. Parce que le travail est sacré par l'islam. Alors, voilà, mesdames, messieurs, ce que je veux dire, sans quoi Mariama Séré lèvera son bâton rouge et je n'aime pas être cogné par le bâton rouge. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à toute question que vous daignerez me poser. Et encore une fois, c'est un programme qui est déjà inscrit dans ce document que vous voyez, qui comprend les secteurs et qui doit aller au-delà de si on est au pouvoir ou pas. Quel que soit maintenant, quand on est militant PDN, on doit se battre pour le programme qui aura été conçu et qui nous permettra qu'on soit au pouvoir ou pas, et qu'on se succède au pouvoir ou pas, que partout où on est, on a quelque chose à défendre. Et c'est cela notre brevière. Je vous remercie. Merci bien. Merci, Monsieur le Président. Et en parlant du terrorisme, en parlant de la paix, bien sûr, le terrorisme, c'est à nos portes. C'est à nos portes. Puisque le Mali le connaît, le Niger est un peu loin de nous, mais il le connaît, le Nigeria le connaît, le Mali le connaît. Enfin, bref, il faut qu'on fasse tout pour que l'intégrisme, le fondamentalisme n'entre pas dans notre pays. Et pour cela, il faut se battre avec les autres de la région pour que ça quitte. Mais les causes aussi sont connues. Un jour, on aura le temps d'en parler. Je vous remercie.